Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Dans cette vidéo, je veux vous parler de projecteur entrepreneur et surtout d'une approche qui a vraiment changé mon business. Nous, les projecteurs, nous sommes là pour être reconnus et invités. Ça peut sembler difficilement palpable, surtout lorsqu'on est à son compte et qu'on a affaire à des rendez-vous clients. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de ce qui se passe lorsque on est recommandé à quelqu'un. Ce qui se passe lorsque une personne qui a déjà travaillé avec nous, qui nous reconnaît et nous invite, va recommander nos services à un ami, une connaissance, un membre de sa famille, etc. J'ai appris par l'expérience à être assez méfiante vis-à-vis de cela. Je m'explique. La qualité de la reconnaissance qu'une personne a envers nous et envers nos compétences en tant que projecteur est très importante pour la qualité de la relation, le fait que nos guidances soient effectivement reçues. Et lorsqu'il y a une recommandation, il y a une perte en fait en ligne de cette reconnaissance et de cette invitation. En ce sens où très souvent, la personne à qui on a recommandé de nous contacter va nous contacter directement, sans avoir pris le temps de s'imprégner, de se renseigner sur qui on est, d'aller éventuellement regarder notre contenu en ligne. Et donc c'est pour cela que lorsqu'une personne vient à moi en rendez-vous découverte, je m'assure que cette personne a d'ores et déjà été au contact du contenu que je crée et qu'elle vient pour des raisons vraiment spécifiques qu'elle a perçues dans ma communication en ligne. C'est pour ça que lorsque je parle de communication en tant qu'entrepreneur projecteur, je parle de porter son existence à connaissance, porter ses convictions, porter ses sujets de passion à connaissance. En ce sens où, en tant que projecteur, on est là pour être reconnu pour nos attributs de projecteurs généraux, pour les éléments plus spécifiques de notre définition, et pour les systèmes qu'on maîtrise et qu'on aime maîtriser. Pour être reconnu sur ces éléments-là, encore faut-il apprendre à les comprendre et les assumer ouvertement. Et à partir du moment où on communique sur cette base, sans se forcer dans une posture, sans se forcer dans certains discours, sans se censurer parce qu'on se dit que tel ou tel aspect de nous ne va pas plaire, alors même qu'ils font partie de notre définition, eh bien, on donne la possibilité aux gens de venir pleinement et entièrement nous découvrir. Et s'ils décident de nous contacter, c'est d'une manière informée et c'est parce que ce qu'ils ont découvert leur plaît et que c'est ça qu'ils cherchent. Sur le fond, autant que sur la forme. Le fond sur les sujets, mais aussi la manière, on va dire, de traiter ces sujets, et sur la forme, c'est-à-dire notre style personnel. Donc lorsque quelqu'un vient à moi, parce qu'on lui a dit de me contacter, on lui a conseillé, déjà, je suis pleine de gratitude qu'une personne me recommande, mais si cette personne me contacte en premier lieu, je vais préférer l'envoyer vers mon site internet, vers ma chaîne YouTube, vers ma page Instagram, si c'est un projecteur, vers mon groupe pour projecteurs. Je vais lui demander d'aller dans un premier temps se familiariser avec mon énergie qui ressort dans toutes ces plateformes, en particulier sur ma chaîne YouTube. Et à partir de là, si ce qu'elle découvre lui plaît, eh bien, elle est plus que la bienvenue pour prendre un rendez-vous découverte. Ça ne veut pas dire à ce stade que je refuse les gens. Ça veut dire que mon énergie en tant que projecteur est précieuse. Mes guidances sont précieuses. Et j'ai appris à respecter ça, mais j'ai aussi à respecter la personne en face de moi, qui à un moment donné, si elle vient à moi sans avoir eu cette juste reconnaissance et invitation, si elle vient à moi guidée par son mental, guidée par des cases que je coche parce que je parle de design humain et que je fais de l'accompagnement et qu'on lui a recommandé mes services, c'est pas assez. Plein de gens font du design humain. Plein de gens recommandent des personnes à d'autres personnes. Ce n'est pas assez. Il est important que ce qu'elle voit lui plaise, qu'elle se dise « Ah, cette nénette-là, elle n'a pas la langue dans sa poche » ou « Dis donc, elle est vachement intègre » ou « Ceci ou cela, ta. Tiens, j'aime bien son style, j'aime bien sa manière d'aller droit au but. »
là, je vous donne juste des petits éléments. Je ne suis pas là pour vous expliquer la nature de la reconnaissance exacte que je dois recevoir. Au-delà de ça, c'est quelque chose que je ressens en moi. Et très souvent, ces gens ne reviennent pas quand je leur dis ça. Mais en fait, je n'ai aucun regret parce que dans le passé, j'ai accepté de prendre avec mon mental des personnes qui venaient à moi avec leur mental, d'en faire mes clients. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pu les aider. Mais très clairement, on a très vite contacté un plafond de verre. On a touché les limites parce qu'ils n'étaient pas spécifiquement venus solliciter mes guidances dans leur pleine expression. Et ils n'étaient pas forcément pleinement préparés à l'expérience qu'ils allaient vivre. Ces personnes-là, qui sont venues à moi via leur mental, n'ont pas forcément vécu l'expérience d'accompagnement avec moi comme quelque chose de moyen. Ça peut arriver, mais finalement c'est assez rare parce que moi, du coup, j'ai mon non-soi qui prend le dessus et je vais hyper compenser et je vais faire mon maximum pour toucher cette personne. Il peut arriver que pendant le rendez-vous découverte, même si en premier lieu la personne n'avait pas une bonne reconnaissance pour moi, ça se construise au fur et à mesure du rendez-vous découverte. Mais très clairement, l'expérience pour moi pendant l'accompagnement n'est pas le même que s'il y avait une vraie reconnaissance au préalable. Et ça, c'est tellement magique lorsque il y a une vraie reconnaissance, une bonne invitation, que mon autorité dit oui. Là, on vit quelque chose de vraiment précieux et de transformateur. On vit quelque chose qui est énergétiquement correct. Et ça m'amène, moi, au succès avec un grand S, parce que mes guidances sont reçues, mises en œuvre et qu'elles font une différence pour la personne. Je ne peux pas parler de mental à mental. Enfin, je l'ai fait pendant des années. Mais j'ai découvert qu'il y avait une telle puissance lorsque je ne me forçais pas à faire ça et que tout simplement, soit je ne m'engageais pas dans une collaboration, soit je la terminais avant la fin. Ça arrivait rarement, mais c'est arrivé. Eh bien là, il y avait quelque chose de correct. J'ai appris à comprendre dans mes signaux corporels et aussi dans l'énergie qui m'habite pendant et après un accompagnement, si quelque chose est correct ou pas. Parce que si quelque chose est correct, je sors énergisée, en plus d'avoir cette sensation de succès. Je suis énergisée pendant la session, via la transaction énergétique correcte. Et je garde vraiment une énergie après qui est liée à l'effet qu'a le succès avec un grand S, la signature du projecteur sur moi. Inversement, lorsque c'était pas correct, eh bien, je sors fatiguée. Je vais avoir une forme d'amertume également qui va émerger. Et j'ai fait un trop gros chemin pour continuer à vivre ce genre de ressenti. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que les projecteurs entrepreneurs parmi vous allez réfléchir à ce que je viens de dire. C'est pas évident. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un business qui tourne. À l'époque où c'était pas le cas, bien sûr que j'ai pris des clients avec le mental pour payer les factures. Mais le coût énergétique qu'avait sur moi cette rentrée d'argent était beaucoup plus lourd que la rentrée d'argent induite. Et avec le temps, eh bien, j'ai appris à laisser ça de côté. Et ça permet aussi de laisser la place aux personnes avec qui il y a une véritable justesse et avec qui la prestation d'accompagnement est puissante et épanouissante et remplie de succès pour tout le monde. Alors, première étape, si vous êtes projecteur, mon programme Projecteur Attitude va avoir lieu en mai. C'est la 5e édition déjà. À chaque fois, c'est mon bonbon, je l'appelle. C'est un plaisir immense d'accompagner un groupe de projecteurs à s'éveiller à eux-mêmes. Et puis, j'ai un autre programme que j'ai déjà fait plusieurs fois qui s'appelle Projecteur Entrepreneur, que je vais réouvrir aux personnes qui ont préalablement fait Projecteur Attitude. Je n'ai pas encore contacté les personnes qui avaient déjà fait Projecteur Attitude pour leur indiquer cela, mais ça ne va pas tarder. Et je pense qu'on va à nouveau vivre une très belle expérience, surtout que je suis en train de complètement remodeler Projecteur Entrepreneur, puisque j'ai été invitée à le reproposer à plusieurs reprises. Mon autorité a dit oui, et ce qui émerge est vraiment, vraiment sympa, et une mouture relativement différente des 2 dernières éditions, et je l'espère encore plus transformatrice pour les personnes qui y participeront. Ça sera un groupe de 6 personnes maximum, et on partira dans une aventure ensemble de 4 mois. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus, Projecteur Attitude,
Les infos sont dans la description de cette vidéo, le lien pour vous inscrire est disponible et je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir.